Shavua Tov et Boker Tov, Bezrat Hashem Barach, Beshem Hashem Naaseh, Natsliach en ce dimanche 8 du mois de janvier et Tet Vav du mois de Tevet Chaim Tovim Shalom. Je suis racheté ce matin par, dans la liste, juste un instant, Sabine Cohen Goudard, je pense, pour l'élévation de sa maman Edith Esther Bat Frida, Bezrat Hashem, ainsi que de la part de Isabelle, Philippe et Laurent. Edith, Esther Bat Frida, Began Eden Elion. Par le mérite de cette étude qu'on va voir ce matin ensemble, on va parler de la personnalité de Tzipora. Par la semaine de Shemot, on nous parle d'une femme qui apparaît d'un coup dans l'histoire. Et on va dire quelques mots sur cette grande femme qui est très peu connue du public. Tzipora n'est pas très connue. Elle n'est pas dans les... On ne dit pas éloquer Tzipora bizarrement, alors que tout le peuple d'Israël lui doit absolument tout. C'est une femme qui va être le déclencheur de l'histoire de Moshe Rabbeinu, donc de la sortie du peuple de l'Égypte. C'est une personnalité qui reste dans l'ombre de son mari et qui pourtant va même lui sauver la vie. On va essayer de voir ensemble Mizo Eita Tzipora Bezrat Hashem pour cette étude de ce matin. On pensera Bezrat Hashem à une grande réfoua shlema, Mirabri ou Tetana pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Morati, Misrat, Al-Batfrat, Miriam, Yana Ben Esther, Chaya, Chama Esther Batrivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeirar, Meir Ben Routsoufan, Sarah Batsassia, Joël Miriam Batsara, Eric Shua, Chai Ben Arlet Kouka, Nancy Rachel Bat Sylvette Gezala, Chaya Batsara Lalou, Vechen Israël Ben Sassi, Sarah Chaya Bat Malka. Réfoua shlema, Chlama Meira Belotena, Vechen, tous ceux qu'on n'a pas cités. Marour, Soufan, tu vas mieux? Rav Yehuda Twitou Réfoua shlema aussi pour son pied, Bezrat Hashem, ou l'élève Elfaf Dalim, les Nishmat, Mété Israël, Bichlalam, Gisèle Mazal Bat Tzipora, Robinson Ben Miriam, Mordechai, René Gérard, Yosef Ben Israël, Eliane, Sassia Bat Hanina, Bechen Fredj Ben Fortuné, Bezrat Hashem. Bracha Vatzlacha à tous ceux aussi qui nous soutiennent. Je rappelle qu'on est le 8, dans 2 jours c'est le 10, ceux qui peuvent régler, ceux qui peuvent aider. D'avoir l'Echem Bracha, chez la Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, pour nous soutenir la Brechim, et tous les frais qui vont autour, ainsi que ma collègue. Ma collègue, pas ma collègue, ma collègue. Tov. Moshe Rabbeinu, Alav Shalom en Égypte. Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, en Égypte, ne démarre réellement son rôle que le jour où il rencontre Tzipora. Avant ça, on ne voit pas Moshe. On nous parle de la naissance de Moshe, effectivement. Donc, Kitov, c'est un grand personnage qui vient de naître. On nous parle de Moshe dans le berceau. On ne parle pas de Meorao, de ce qui fait Moshe. On passe directement d'un enfant qui pleure à Moshe qui comprend qu'il y a un problème incestueux entre un Égyptien, Dathan et Abiram. Il le fouette, il intervient et il le tue. Et l'histoire maintenant de Moshe Rabbeinu va enfin pouvoir démarrer. Mais elle ne peut pas démarrer tant que Moshe ne rencontre pas sa femme. Alors bien sûr que les Midrashim viennent compléter l'histoire de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que au moment où il vient rencontrer sa femme, il la rencontre alors qu'elle est bergère, comme un peu Rachel l'était. Et puis, elle fait paître les troupeaux et elle se fait embêter par les bergers. Moshe Rabbeinu intervient. Et on pourrait poser une question, pourquoi il intervient? De quoi tu te mêles? Quelque part. Un peu comme Yaakov Avinu quand il rencontre Rachel, il déplace la margelle du puits, il intervient. Lama, pourquoi tu interviens? Est-ce que c'est le justicier masqué qui intervient dès qu'une femme se fait agresser? Mamash meot tamoua, tout ça. Bekitsour, il est emmené dans la tente de Yitro. Yitro le reconnaît. Et la première chose que fait Yitro, selon les Midrashim, il le jette dans un puits d'une profondeur de plus de 25 mètres. Et c'est là-bas que Moshe Rabbeinu va passer 10 ans de peine dans un trou oublié du monde. Peine. Oui, bien sûr. Petite parenthèse, il répare aussi la fois que, comme c'est que ses frères ont jeté aussi Yosef dans le puits pendant 10 ans aussi, il a réparé aussi ça? Non, il n'y a pas de rapport entre Yosef jeté dans un puits et Moshe jeté dans un puits. Non, il n'y a pas de rapport avec cela, mais il faut comprendre une chose. Quand on est voué à devenir un grand leader, avant d'arriver à ce poste-là, Akadosh Baruch Hu fait très souvent passer les vrais, on ne parle pas de leaders momentanés ou des personnes qui vont faire de petites choses.
Un grand leader, c'est quelqu'un qui a vécu le malheur des autres. Alors il sait de quoi il parle. Quand il prend le micro ou quand il dit quelque chose, on sent que ce n'est pas des paroles qui sortent de la bouche, mais des paroles qui sortent de lui. Il y a un lui qui est à l'intérieur. C'est pour cela que la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Al tadun et chaverecha chetamod bimkomo. Je vous donne un exemple par rapport à ta question. Maintenant qu'il a passé 10 ans de sa vie dans un cachot au fond d'un trou oublié de l'histoire, il s'est empressé d'aller courir sauver le peuple d'Israël parce qu'il sait ce que c'est d'être dans un puits où chaque minute ressemble à une heure et que chaque journée ressemble à une année et que chaque année ressemble à l'éternité. Il n'y a que quand tu as crevé de faim que tu sais ce que c'est quand quelqu'un te dit tu peux m'aider à faire Shabbat. Il n'y a que quand tu as marché toute ta vie, une longue partie de ta vie à pied, que tu sais ce que c'est quand quelqu'un n'a plus de voiture. Il n'y a que quand tu as été très riche et que tu perds tout, que tu sais combien c'est important d'aider quelqu'un qui a tout perdu. Mais si tu ne le sais pas, alors tu le comprendras, mais ne le vivras pas. Moshe, comme Mashiach lui-même, comme les vrais leaders, sont eux-mêmes passés par ce genre de choses. Ça veut dire que pour un très bonne personne, quand tu t'es fait humilier et réhumilier dans la vie, et que tu montes les échelons de la vie, c'est-à-dire que tu deviendrais une personne importante, tu te réviseras beaucoup plus facilement de ne pas humilier des gens en dessous de toi parce que tu sais combien ça fait mal d'avoir été humilié. Non pas comme certains arrivistes qui du jour au lendemain se la pètent. Mais il n'y a pas mieux que cette phrase que tout le monde connaît, la vie est une école. Il n'y a pas mieux que ça. C'est pour cela qu'il faut accepter, même si on doit se battre pour améliorer sa vie, mais on doit accepter le challenge que Dieu nous donne à chaque pas de notre vie. Quand il te donne de la richesse, quand il t'enlève de l'argent, quand il te prend quelqu'un que tu aimes, quand il te donne quelqu'un que tu n'attendais pas, comme la naissance d'un enfant, quoi que Dieu te donne, accepte. Accepte. Voilà. Lama, à cause de cela. Vous verrez d'ailleurs très souvent, très souvent, entendre ce genre de choses. Des associations se lèvent rapidement pour une maladie qu'on n'a pas connue. Et qui est celui qui ouvre cette institution? Ben, c'est la maman et le papa qui ont eu cet enfant de cette maladie rarissime, qui est mort de cette maladie. Alors ils vont créer justement une association pour cela. Pourquoi eux et pas les autres? Parce qu'eux, ils savent de quoi ils parlent. Ils peuvent te dire les médicaments, les doses, ils peuvent tout te dire. Donc maintenant que tu passes par cela, Baruch Hashem, tu peux intervenir. La reine Moshe Rabbeinu, comme il doit libérer un peuple esclave, lui qui vient de la tribu de Lévi, qui a grandi dans la soie, sur les genoux de Pharaon, avec le biberon, avec une dour alien, avec comment tu vas mon fils, avec de la bonne viande glad kosher, pour comprendre quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il parle et qui est né dans l'esclavage. Vous savez que des enfants d'Israël naissaient sur les lieux d'esclavage. Donc ils sont nés avec de la poussière dans les narines. Et c'est pour ça que Moshe d'ailleurs va être pas détesté du peuple, mais constamment remis en question, basé sur la même chose. Qu'est-ce que tu nous parles à nous, toi? Qu'est-ce que tu connais de nos souffrances? Et c'est pour cela que la Haggadah de Pessah, étant donné que les Lévi'im n'ont jamais eu le dos cassé par les coups de fouet, on prend la matzah du milieu, Cohen, Lévi, Israël, on prend la matzah du milieu et on va la casser en deux, pour dire que le coup de fouet donné aux Hébreux, aux 12 tribus, à part Lévi, vont être donnés jusqu'à la fin des temps sur la matzah de Lévi, pour dire que lui aussi, il n'avait peut-être pas le dos cassé, mais le cœur brisé, pour dire qu'il avait de l'empathie. Car Moshe Rabbeinu aurait pu très bien tourner les talons et, après avoir épousé Tzipora, dire trouve-toi un autre pigeon, comme il va le dire d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, Shelach Beyat Tishlach, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas intéressé. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait que la Géoula finale arrive et non pas celle qui menait de l'Égypte à la Babylonie, de la Babylonie à la Perse, de la Perse à la Grèce, de la Grèce à Édom. Il ne voulait pas ça. Il voulait tout finir. Velachen, ce qu'on peut constater, c'est que la vie de Moshe Rabbeinu ne commence réellement que le jour où il épouse sa femme. C'est quand il épouse sa femme que démarre l'histoire de, enfin, la libération. Ce qui fait que la Gemara nous le dit d'ailleurs, En ben David ba shechalou kol haneshamot. Le Mashiach viendra que quand tous les enfants seront descendus, toutes les neshamot, chaque fois qu'une femme tombe enceinte, selon la loi de Moshe d'Israël, pas elle tombe enceinte d'un copain, donc vraiment mariée avec son conjoint,
son mari. Chaque fois qu'une femme annonce la nouvelle de « je suis enceinte », ça annonce la Géoula se rapproche. C'est un synonyme, puisque la Géoula dépend de cela. Mais pour avoir des enfants, il faut être marié. Ce qui fait que chaque fois qu'on se marie, on reconstruit Yerushalayim. C'est pour cela qu'on dit « Im eshkachech Yerushalayim ». C'est pour cela qu'on dit « Besameach Tzion bevanea ». Quand est-ce que tu donnes de la joie à Tzion? Quand une femme tombe enceinte. Et chaque fois qu'une femme décide, sans l'autorisation d'un rave, de prendre un miniaterayon, c'est-à-dire un contraceptif, eh bien qu'elle sache que sous prétexte que c'est bon, j'ai 3 enfants, c'est bon. Elle s'arrête là, elle estime que c'est bon, ça y est. Elle arrête la Géoula. Sa décision devient un frein à la Géoula. Pourquoi? Parce que si dans le ciel, il y a encore une échama qui doit descendre, elle va retarder la Géoula. La reine, il faut, bien entendu, on n'est pas des machines non plus, il faut une raison valable. Une raison qui n'est pas valable, à ce moment. C'est pour ça que j'en profiterai d'ailleurs pour remercier toutes ces mamans qui, malgré toutes les difficultés de la vie et le manque de reconnaissance et le manque d'aide, malgré tout, l'espère Hachem, enceinte, malgré tout ce que ça comprend, sachez que ce sont des héroïnes de l'histoire. Vraiment. Et non pas comme certaines personnes intellectuelles, on n'est pas là pour faire des chiots, vous connaissez cette phrase. Hachem Yishmor. De laquelle Moshe Rabbeinu commence réellement sa vie le jour où il se marie avec Tzipora. Mais l'ominastam, que la vie d'un homme ne commence que le jour de son mariage, c'est que la seule fois où nous disons qu'il a formé l'homme, c'est qu'à une seule occasion. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Yotzer ha'adam. Il a formé l'homme. Pourquoi? T'as pas été formé à la Brit Mila? T'as pas été formé au Pidyon Ben? T'as pas été formé à la Bar Mitzvah? C'est un mutant qui arrive, qui prend le Sefer Torah, j'ai pas compris, mais c'est Yotzer ha'adam, qui a formé l'homme. L'homme n'est complet que le jour où il se marie. La vie d'un homme ne commence que le jour où il se marie. Là-bas, dans ses responsabilités d'être capable de laisser vivre l'autre dans son univers, commence la vraie vie. Et voilà, mon cher Rabbeinu, Bezrat Hashem fait partie de ces gens-là. Bon, on irait là-bas. Alors, on a ici 6 Téhamim à étudier ensemble sur Tzipora. Tzipora et Batia sont la maman adoptive de Moshe Rabbeinu, ainsi que Tzipora sont 2 sœurs jumelles dans les Gilgulim précédents. Ce sont les 2 femmes de Evel. Ce sont les 2 femmes de Evel. Evel était mariée avec ses 2 sœurs jumelles d'une beauté rarissime, tandis que Caïn n'avait qu'une seule femme qui était un peu Chlikam Shuma. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles Caïn a voulu tuer Evel. Il était jaloux de ses femmes. Quand il a tué Evel, au sage de nous dire que, vous retrouverez ça dans Tzara Agadot à Torah, c'est marqué là-bas, et dans d'autres livres aussi, je l'avais lu, je crois dans le Gilgul et Neshamot, je me rappelle, il me semble que c'est là-bas aussi marqué, que les 2 femmes de Evel ont refusé de pratiquer la misa du Yiboum, Khalitsa. Pourquoi? Parce que le Yiboum ne marche que quand ton frère est mort et qu'il n'a pas laissé d'enfant, mais il est mort naturel. C'est-à-dire qu'il est mort d'un accident, il est mort de quelque chose. Mais là, il a tué son frère pour lui prendre ses femmes. Il n'y a pas de misa de Yiboum. Blata, le mec. Il dit, tiens, les Shem, viens, je t'assassine. Comme ça, comme tu n'as pas d'enfant, j'épouse ta femme quand tu meurs. Et je te nomme, t'inquiète pas. Un d'abord casé. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les femmes de Evel? Elles ont prononcé le nom d'Hachem et sont remontées Tachat Kisa Kavod. Sont remontées là-haut. Quand Moshe, réincarnation de Evel, est descendue dans ce monde, chacune d'entre elles est redescendue par un couloir. Une est devenue Batia, qui va adopter Moshe et lui donner tout l'amour pour l'élever. Et l'autre deviendra Tzipora. Ce qui fait qu'elles ont un lien dans la vie de Moshe Rabbeinu, dans tout ce qui touche au soutien et à l'amour. L'un comme l'autre. Hein? Nachon. Parce qu'il n'y avait pas d'hébreu à l'époque de Hebel, je ne sais pas si tu es au courant. Le premier hébreu, c'est à l'époque de Moshe. Il n'y avait pas d'hébreu? Si, Tzipora et Batia ne sont pas hébreux. Nachon. Tout comme Rachel et Sarah et Rivka et Léa. Oui, c'était juste. Non, si tu dis elle ne l'était pas, c'est que les autres l'étaient. Mais si personne ne l'était, où est la question? C'est que ça aurait pu être quelqu'un des hébreux, quoi. Comme sa mère, ou ses sœurs, ou je sais pas quoi d'autre. Ah, non, c'est pas le cas. Non. On va voir pourquoi c'est pas le cas.
L'une des raisons les plus connues selon le Harizal, même le Zohar, c'est que très souvent, Akadosh Baruch Hu, quand il veut cacher quelqu'un de très important, il le cache parmi toutes sortes de stratagèmes. Jamais direct. Jamais. Par exemple, il y a marqué Ish Mishevet Levi, Bet Levi, il va épouser Bat Levi. Ça va donner un divorce. Faire très attention à la Inara. C'est trop flagrant. Là, c'est Tzipora, bon, c'est pas n'importe qui. On va voir ensemble. Premier Ta'am, Tzipora Yachat Mibnotav chez Yitro. Vous savez que c'est une des filles de Yitro, une marloquette, à savoir est-ce que c'était l'aînée ou la Benjamin, la dernière. Il y en a qui disent que c'était l'aînée, il y en a qui disent qu'elle était la 7e des filles de Yitro. Et dans Moshe Rabbeinu al-Vashim Ruach Kodsho, chez Tzipora, Ibat Zugo Min HaShamayim. Et Moshe Rabbeinu, dès qu'il l'a vu, pourquoi il l'a défendu, il a reconnu tout de suite sa femme. Il savait que Hachem les avait Zivugim. Mais dès qu'il a vu Tzipora, dans la première fois de sa vie, il a tout de suite su que c'était son épouse. Vaïta Reouya Lo Misheshet Maaseh Bereshit, car elle lui était prédestinée et digne de lui depuis la création du monde. Zazen Hermaz Bepasuk, Vayoel Moshe, la Shevet et Aish, Vaïten et Tzipora Bito le Moshe. Et ceci est marqué dans la paracha de Shemot. Un des 10 noms de Moshe s'appelle Yoel. Il n'y a pas que le prophète Yoel, ou Rabbi Yoel de Satmar. Un des noms de Moshe s'appelait Yoel. D'accord? Shenemar va Yoel Moshe, la Shevet. Alors ici, va Yoel, ça veut dire que c'est installé dans la tente aussi. Tzipora Bito. Timsa Shamila, Tzipora. Quand je fais la gématria du mot Tzipora, qui s'écrit sans vav, Tzipora c'est Tzadi P, d'accord? Resh He, c'est 4 lettres. Gematria, les Moshe. Le même Gematria. Pour te dire que Tzipora, Miyored et les Moshe. Son mari, c'était Moshe. Tu vois qu'il y a beaucoup de rabbanim qui jouent avec les Gematriotes. Beaucoup. Très sympathique, mais c'est pas ce qu'il y a plus utile. La meilleure façon de savoir si quelqu'un est fait pour nous, travaille ton humilité et tout le monde sera fait pour toi. Tzipora, Eshet Moshe Aïta Tzadika Gmura. Il faut savoir, nous disent les Chachamim, que tout comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa, Tzipora était une Tzadika Gmura. Elle n'avait aucun défaut. Aucun. Ni colérique, ni pathétique, ni apostolique, ni blidarkake, ni elle se plaint, ni je suis pas content. Parfaite. Il y en a qui disent qu'elle avait la même taille que Moshe Rabbeinu Bidiouk. Vaïta Tzadika Kemo Moshe Rabbeinu. Petit Kuta Igian et Madrigat Amit Akdoshot. Carrément, nous disent les Chachamim, elle est arrivée de par son travail personnel à travailler Dieu, à non pas être une sadika, mais mamash Haïmaot Akdoshot. Elle était du même niveau que les matriarches. Même niveau, même chose. Sarah, Rivka, Rachel, Bela. Dans le cas où tu ne sais pas de quoi t'en parles, ils te donnent les noms, ils sont gentils. Ve'al Kain Ikraim Beshem Tzipora. Qui Shem Ze remez les Tahara. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour se rendre pur, on prenait des tziporim, tzipora. Et il dit ici un remez sur Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, qui était kolkar teora, tellement pure, que Dieu lui a donné le nom de Tzipora parce que ça servait pour les oiseaux de la kapara pour se rendre pur. Shneimar, kol tzipor teora. Voici les oiseaux qui sont purs, kol tzipor. Alors, si on comprend bien ce qui est marqué ici, c'est parce qu'elle s'appelait Tzipora que Dieu a donné le nom de Tzipor, le mot de oiseau, aux oiseaux qui sont purs. Au biachas et Tzipor, l'on iskara batora le shon tuma. Et en l'honneur, c'est vrai, c'est incroyable ce qui est marqué, je n'ai jamais fait attention à ça. En l'honneur de Tzipora qui était pure, il y a marqué voici les animaux purs, des animaux impurs, nachon, sauf pour les oiseaux. On te donne le nom des animaux impurs dans Shmini, mais on ne te dit pas les oiseaux qui sont impurs. Pourquoi? En l'honneur de Tzipora. Comme les oiseaux portent le nom de Tzipora, ou Tzipora porte le nom des oiseaux, c'est pas important dans l'idée. Mais comme elle était pure, Dieu en son honneur, il n'a pas dit Tzipor impur. Waouh! Quel kavod, ça c'est Dieu lui-même qui fait ça. C'est fou. Top. Sheneemar, Kol Tzipor Teora. Tout oiseau pur. Quand tu ne dis pas le contraire, non, parce qu'on ne peut pas prononcer ce nom-là. Tu sais qui c'est qui portait ce nom-là? C'est Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu. Waouh. Moshe Rabbeinu Giresh à Tzipora,
Shalachota el bet avia. Vous savez que Moshe Rabbeinu va répudier Tzipora et lui dire retourne chez ton père. Achasazot altnai. Mais il a fait ça avec une condition, chose que vous ne savez pas. Moshe, quand il a dit à Tzipora, je suis obligé de te donner le guet. Pourquoi il a donné le guet? Pourquoi Moshe Rabbeinu lui a donné le guet? C'est pas un exemple de donner le guet. Hein? Il ne peut plus aller avec elle, mais Dieu ne réside que quand il y a un couple. La shrina ne repose réellement que chez des gens qui sont mariés. Il est incomplet ou sinon. On l'appelle même pas Rav. Ben Zoma, Ben Azaï, Elisha Ben Abouya, ils n'étaient pas mariés. Lui, il va lui faire un tnaï. On va voir lequel. La question que je pose, c'est pourquoi il lui a donné le guet avant le tnaï. La réponse est simple. D'ailleurs, dans la parashat Be'alotecha, Myriam pose cette question. Mais c'est quoi ton problème? C'est pas parce que tu es marié avec Dieu que tu dois divorcer. Alors, tu te rends compte? Et vous savez que ce problème-là est tellement d'actualité aujourd'hui. Ce sont les gens qui n'arrivent pas à gérer leur judaïsme avec leur épouse. Ils ont tout le temps pour aller à un cours de rave. Ils ont tout le temps, quand ils reviennent, ils n'ont jamais un devoir intéressant à faire. Ils sont là tout le temps pour aider les autres. Et la femme, elle dit maintenant, mais ta Torah, en fin de compte, c'est une concubine pour moi. C'est-à-dire que quand il s'agit de moi, tu n'as jamais le temps. Mais quand il s'agit de ta Torah, tu as toujours le temps. Le but du judaïsme, c'est que la femme aime la Torah par le comportement de son mari. C'est-à-dire que quand le mari, il est d'abord présent pour sa femme grâce à sa Torah, alors il a tout compris. Mais le mec, il a tout le temps d'accompagner ses copains à l'aéroport à Chesed, faire du Chesed. Mais sa femme, elle lui dit, tu peux venir me chercher prendre les courses? Bon, vas-y, prends un taxi. Je comprends pas. C'est ça ta Torah. Donc c'est dommage. Tu laisses ta femme ta journée le Shabbat, tu vas à un cours de Torah. C'est-à-dire, au moins, quand tu rentres à la maison, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il dit, je suis crevé, je vais dormir. D'accord, alors, t'es réveillé pour étudier la Torah, t'es réveillé pour les prières, ça c'est parfait, heureusement, je le veux. Tu vas dormir, c'est normal, t'es fatigué. Ouh, yes, oui, là, elle existe. Parce que sinon, cette Torah-là, je l'aime pas. La Torah, elle rapproche, elle n'éloigne pas. Sauf des gens toxiques. Mais de façon générale, quand des gens qui critiquent, des gens qui n'aiment pas ta Torah, éloigne-toi d'eux. Un mal à saute. Pas pire que celui qui ne veut pas voir ou est mauvaise foi. Alors, le but de la Torah, c'est au contraire. C'est comme quelqu'un, il va dans un jardin magnifique, il revient sans les fleurs pour sa femme. C'était bien le jardin? Ouais. T'as amené des fleurs à tout le monde, moi non? C'est exactement la même chose. Alors pour Moshe Rabbeinu, bien sûr que la discussion est différente. C'est que Moshe Rabbeinu, il est appelé à tout moment de la journée. Et donc, comme il est appelé à tout moment de la journée, s'il était dans la tente de Tzipora et qu'elle était Nida, il devait attendre Uba Shemesh Vetaher, le soir, pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'était pas possible. C'est comme si Dieu dit, Moshe, eh ben écoute, attends, je viendrai ce soir, je peux pas venir, parce que là, je suis impur. J'ai rencontré ma femme dans la tente. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, la femme elle est Nida. Pourquoi? Aujourd'hui, on peut s'asseoir sur la chaise où était sa femme juste avant, quand elle était Nida, tout simplement parce qu'on est tous impurs. Il n'y a pas de paradouma. Il n'y a pas la vache rousse pour l'instant. Mais à l'époque, même là où elle était assise, tu ne pouvais pas t'asseoir. Et là, à l'époque de Moshe Rabbeinu alav shalom, ils sont dans un état de Kedusha extrême. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu, dans son état, ne peut pas rester avec Tzipora. Il est obligé de rester avec Hachem. Pourquoi? Parce que dans l'état d'esprit de Moshe Rabbeinu, il doit intervenir à tout moment quand Dieu l'appelle. Et donc, s'il rencontre sa femme, et que sa femme dit « Oh, mince, j'ai eu mon cycle », Moshe, il aurait dit à Dieu « Ne m'appelle pas aujourd'hui, jusqu'à ce soir, je ne peux pas. » Mais la reine, il était obligé de lui dire. Alors, je vais me dire, alors les autres prophètes, comment ils faisaient? Il dit « Non, il n'y a que Moshe, panim el panim. Les autres, c'était la nuit, quand il dormait. Moshe, c'est en plein jour, comme la nuit, les yeux bien ouverts. Il n'y a pas besoin de dormir, ce n'était pas un songe. Ce n'est pas une prophétie. Il parlait comme je vais voir mon rave, j'allais lui parler. Et ça a été donné qu'à un seul homme dans l'histoire. Même le Mashiach n'arrivera pas à ce niveau-là. Juste en dessous de Moshe, mais pas au même niveau que Moshe. Il n'y a que lui. C'est pour ça que Moshe est le plus grand de tous les prophètes. C'est ça. Les autres, c'est un songe. Donc, il est venu la nuit, tu peux rester avec ta femme. En d'autres termes, Myriam a commis l'erreur de se mesurer à Moshe dans la prophétie. Elle n'a pas compris qu'elle était en dessous Moshe. Yofi.
אז איזה תנאי, quelle condition? כאשר יצאו ישראל ממצרים ומן הגלות, אז יהיה הגט בטל ומבוטל. Il lui a dit voilà, je te donne le guet parce que maintenant je dois aller libérer les enfants d'Israël. Et s'il m'arrive quelque chose, ou si je disparais, alors je ne veux pas te tenir à Gouna. Mais si je sors les enfants d'Israël et que le guet est annulé, ça s'appelle guet atnaï, d'accord? C'est ce que faisaient d'ailleurs tous les soldats du roi David. Ils laissaient le guet dans le cas où il ne revient pas, elle peut l'utiliser. C'est là. Il a pris une fois qu'il a renvoyé. Pourquoi dans la paracha de Yitro, il lui ramène Tzipora? D'où il a l'idée, Yitro, de ramener Tzipora? Il dit voilà, le peuple est sorti d'Égypte, ça y est. Donc le guet est annulé. Gam achar shiluchea i adain nikret betoar eshet Moshe. Et c'est pour ça remarqué qu'il lui a ramené sa femme, et non pas sa divorcée. ידוע שאם קאין נולדה לו אחות תאומה אחת. Oh bah tiens. Ce que je vous ai dit, apparemment, il le ramène aussi ici, copieur. Bon iré. Velu im eben ludulo shte teomot. Bon, alors ce que je vous ai dit, Caïn est né avec une... Je lis pas à l'avance, donc je découvre avec vous. Mais l'explication numéro 1 que je vous ai donnée, en fin de compte, c'est la 4 chez lui. J'y peux rien. Mais Caïn, horaire alkar meriva Evel. Donc, Evel est né avec 2 filles magnifiques. Caïn est né avec une fille un peu... comme ça. Résultat, il a eu les boules. Il voulait les femmes de Evel. ובסוף הרגו ונטל אחות התאומה, היתרה. והנה תיקונם היא שקאין התגלגל ביתרו. קאין s'est réincarné en Yitro. Où est-ce que c'est marqué en allusion, un clin d'œil dans la Torah, dans la paracha de Yitro, que Yitro c'est Caïn? Ani chotencha Yitro. On le sait. Je suis Yitro, ton beau-père. Ani, quelle lettre? Ça commence? Aleph. Chotencha, Chet, Yitro, Yud. Aleph, Chet, Yud. Ahi. Il dit, je suis ton beau-frère. Mais si on regarde bien les lettres, c'est là du mot Ahi. Il est en train de lui dire, je viens de réaliser, je suis la réincarnation de Caïn, toi t'es Evel, donc je suis ton frère. Pourquoi il lui ramène Tzipora? Parce que Caïn doit faire teshuva. Il l'a tué pour lui prendre sa femme. Maintenant, il lui ramène sa femme. C'est le tikkun. Moshe Rabbeinu, Ve'achot ha'teoma galgela betzipora. Voilà ce que je vous ai dit, il le dit aussi. Donc, la principale femme de Evel était Tzipora, donc elle était revenue. Ve'tzipora, ve'ata noten yitro et Tzipora le Moshe ki tikun al kach shenatal ota begilgul hakodem. Ve'akol al ba'al tikuno. De là, on apprendra, disent les Chachamim, c'est comme pour le vol. Tu as volé quelque chose, tu as réussi, ne t'inquiète pas. Tu reviendras en réincarnation et tu le rendras. Au millimètre près. De là où tu l'as pris, tu le remettras là-bas. Tu as voulu prendre une femme qui t'était interdite, ne t'inquiète pas. Tu vas revenir et la rendre à son propriétaire. Dieu, la seule chose que tu peux lui faire, c'est lui faire perdre du temps. C'est tout. Mais c'est lui qui dirige. C'est comme le mec qui dit, tiens, je vais voler le lingot d'or. Il dit, pas de problème. Il prend le lingot d'or et il se barre. Et il court, le furet, il court. Mais ce qu'il comprend, il court, hein, dans le couloir, et puis il se retourne, il voit qu'il n'y a personne. Il dit, ouais, j'ai réussi, Baruch Hashem. J'ai arnaqué. Et quand il arrive enfin de l'autre côté, il se retrouve où? Face à l'endroit où il a volé. Pourquoi? Parce que ça faisait une bague, comme un rond. Donc c'est Gil-Goul. C'est Gil-Goul. Mid-Gal-Gel, c'est un rond. Le mec, il se barre avec l'oseille, et quand il pense qu'il est enfin arrivé, il dit, oh, Makara, tu peux le reposer, s'il te plaît? Tu as juste perdu le temps de repartir, revenir. Voilà, c'est Chazak ou Baruch. Tu as juste perdu du temps. Tzipora nitgalgela bedvora. Anivia. Et il y a plusieurs explications à cela. Dans le Gilgul Neshamot du Rama de Pano, il faut savoir que Tzipora portait plainte dans le ciel. Alors, je ne sais pas s'il va parler en 16e condition. Moi, je vous dis ce que je sais de mes études personnelles. Mais Tzipora, elle va porter plainte dans le ciel. Elle va dire à Dieu, je suis resté caché dans l'ombre de Moshe, alors que c'est moi qui ai nourri Moshe pendant 10 ans quand il était dans un trou. C'est moi qui l'ai élevé au niveau de là où il était. C'est moi qui lui ai conseillé de partir, d'écouter Dieu. C'est moi qui ai fait la Brit Mila aux enfants, lui ne voulait pas les faire.
c'est moi qui l'ai sauvé du serpent dans le désert alors qu'il était à moitié avalé par lui. C'est moi, en fin de compte, j'ai tout fait. J'ai été mis dans l'ombre. Et quand elle est décédée, elle a dit à Dieu, quand tu as fait une grande fête là-haut, et pourquoi à ce point-là j'ai été caché dans l'histoire? Et Dieu lui a donné raison. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, sors de ta cachette pour qu'on te dévoile. Megillat Esther. Esther, c'est la réincarnation de Tzipora. Ça, c'est le Rama de Panou qui explique ça. Une femme va sauver le monde, qui sort de sa cachette, qui sort de son ombre, qui était cette fameuse Esther, Nitzotza Shel Tzipora, la réincarnation de Tzipora. Mais on n'a pas fini avec Tzipora. Tzipora, c'est un leader caché. Et la reine, on va. Tzipora, Galgala, Bedvora, Nevia. On rappelait Dévora. En tout cas, une chose de sûre, c'est que tout ce qui touche à Tzipora, elle est tellement élevé qu'ils ont tous des ailes. Hein. Tzipora, ça veut dire un oiseau. Dévora, c'est une abeille. Demandez à Maya. Donc, ils ont des ailes. Hein. C'est des gens qui sont très entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Vesharta alea Ruach HaKodesh. Et on sait que Dévora a vécu en Israël, elle était mariée avec Lapidote, et elle était Baalat Ruach HaKodesh, elle était prophétesse. לכן נקרא בשם שופטים אישה נביאה אשת לפידות. וזה משה רבנו, שהתורה ניתנה על ידו בלפידים, et qui était son mari Lapidote, réincarnation de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que la Torah nous fait un clin d'œil. Quand la Torah a été donnée par Moshe, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Lapidote. Dans le feu, les éclairs. Et donc, comment elle s'appelait? Eshet Lapidote, faisant allusion à Moshe Rabbeinu. Al Barak ben Avinoam, alors que son nom c'était Barak ben Avinoam. שגם הוא רומז למשה רבנו, שנתן את התורה בקולות וברקים. Barak, encore un remèze que la Torah était donnée dans les éclairs. בשעה שהתנבאה פרשת בעלת ברק, מבעלה ברק, ובזה תקנה מה שהתרעמה על משה, שפרש ממנה בגלגולים הקודמים. Et donc, ainsi donc, elle a pu réparer et avoir gain de cause. Moshe, tel prophète, moi j'étais derrière. Je me suis abstenu de tout. Quand tu as divorcé moi, je ne me suis pas marié avec une autre personne. Je suis resté malgré tout à t'attendre. Maintenant est venue la place à Moshe de rester dans l'ombre. C'est le mari de Dvorah qui s'appelle Lapidote, Barak ben Avinoam. Lui par contre il reste de côté. Et c'est Dvorah qui devient la prophétesse. Pour réparer cette grandeur d'âme qui était Tzipora. C'est-à-dire que c'est Moshe qui était l'acteur, Tzipora qui le soutenait. Ils reviennent. C'est Tzipora qui devient l'actrice en tant que Dvorah, et Moshe en tant que son mari qui reste dans l'ombre. C'est pour faire une telle justice à Tzipora, on peut imaginer, Béhémet, combien que je aimais cette femme. Mamash. Et pour finir, notre étude, la Torah est loin d'être finie. Vous saviez tout ça? Vous savez, toi? Baruch, tu savais ça? Vous savez rien de tout ça? Et vous saviez? Il y a un lien avec Purim, c'est la fin de Purim? Purim, c'est la fin de Shiva de Moshe Rabbeinu. Purim, c'est la fin des Shiva de Moshe Rabbeinu, parce qu'il est mort au Zayin Hadar, et donc ça commence. C'est plutôt la naissance. La Gemara dans Megillah nous dit que Moshe est mort le Zayin Be'adar, et qu'il est revenu à la vie Bezayin Be'adar. Donc il n'y a pas eu de... Non. Par contre, il n'y a pas eu 7 jours, il y a eu 30 jours. Pas le Moshe. Ok, un mois plus tard, il lui a dit... יהושע בן נון, לב-תואר, חזק ואמץ. 5 fois de suite. טוב, חזק. ציפורה לא זכתה לראות את מפלתם של אויבי ישראל בארץ ישראל בימי יהושע, ולכן זכתה השם לראות בנקמת השם באויביו בשעה שהתגלגלה בדבורה ונביאה, ולכן אמרה דבורה בשירתה, כן יעבדו כל אויביך השם. Étant donné que... Alors ici, quelque chose de très intéressant. Tzipora, il a marqué comme ça, Lo zarta lirot el mapalatam shalove Israël beret Israël. Elle n'a pas vu la guerre qui a eu lieu entre Yoshua ben Nun et les 31 rois d'Eretz Israël. Velachen zika ota Hashem. Et c'est pour ça que je l'ai réincarné en tant que Dévorah, qui va libérer les enfants d'Israël des ennemis d'Israël. Exactement. Velachen amra Dvorah beshirata. C'est pour ça que Dvorah chante. Az Esher Moshe, Shira Dvorah aussi. Qui dit comme ça, ainsi mourront, partiront, seront perdus tous les ennemis d'Israël, parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Tzipora que Bémet elle avait raison. En fin de compte, ce que je constate pour ce chiot, que moi je trouve plus qu'intéressant et en même temps très révélateur, c'est que plus tu es humble, plus tu es caché, plus tu estimes que
Akol beseder b'chaim. Malgré le fait que tu as vécu des moments très durs pour Tzipora, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, plus tu t'effaces, plus tu es petit, plus Akadosh Baruch Hu, il te lève. Le Mad Abardomé, c'est comme quelqu'un qui a dit au roi, est-ce que tu peux m'élever à un rang important? Et il lui dit, mais je peux pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que tu t'es déjà élevé à ce rang. C'est-à-dire que tu as pris une chaise, tu t'es mis à côté de moi. Ça, c'est les orgueilleux. Et le roi lui a dit, à ce propos, tu peux redescendre? Par contre, celui qui est très, 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 très loin, dans l'ombre des choses, et qui fait beaucoup, sans que personne ne le sache, alors le roi, il appelle, en disant, viens, viens. Dis-moi, c'est grâce à toi qu'il y a eu ça, c'est grâce à toi. Viens, prends une chaise, viens près de moi. Laisse-moi t'élever. C'est pareil dans les couples. Je dis souvent, peut-être que j'ai tort, mais je dis souvent que si les femmes connaissaient la force de ce que c'est la féminité d'être une femme, et qu'elles mettraient leur mari sur un piédestal, elles pourraient au moins laisser le mari l'honneur de la mettre en hauteur sur un piédestal. Mais si tu t'y mets toi-même, comment tu veux que je t'y mette, puisque tu y es déjà? Si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Et je peux vous affirmer que cette technique, c'est une technique, hein, c'est exactement la réussite de tous les couples. La Torah le dit. Une femme doit honorer son mari, respecter son mari, et un homme doit tenir compte de sa femme. C'est pas les mêmes mots. Soumettre lève et les chabed. C'est le mot qui est utilisé dans la Torah. Pourquoi? Pour que l'homme élève sa femme. C'est-à-dire qu'on dit, si tu veux être un roi, fais de ta femme une reine, c'est sheker, zelokacha. C'est afour. Dans la technique, c'est afour. Au niveau philosophique, c'est beau. Mais ça fait toujours l'homme le pigeon. Tu sais, non. L'absolu, c'est fais de ton mari un roi pour qu'il fasse de toi une reine. Ça, c'est au niveau réel dans la vie. C'est comme ça que ça devrait être fait. C'est comme ça. Avalmana, assez. Je vais me faire contredire tout de suite, pardon. Pas du tout, même temps, pourquoi tu dis ça, faut pas dire ça. Zamatzaf. Aujourd'hui, s'il y a tellement de problèmes, c'est à cause des bras de fer. Au lieu de s'écouter, de partager, de se remplir de ce que l'autre y fait, de ce que l'autre y dit, on est tout le temps, tu dis n'importe quoi, tais-toi, c'est mieux. Raval, raval. Ça s'appelle les opposés complémentaires. Kadosh Baruch Hu nous a donné une femme pour nous compléter. Profite de ça. Prends conseil. Prends conseil avec sagesse. Parce qu'il y a Yeshua de Nechamot, Bezrat Hashem, Koda Rabba d'avoir acheté ce shiur. Une fois de plus, ceux qui peuvent aider pour le 10 du mois, Tavo Alechem, Birkat Hashem.